Aujourd'hui dans cette vidéo, je suis vraiment très enthousiaste de vous partager ce que je vais vous partager parce que c'est un truc qui a changé ma façon de faire des formations, qui a vraiment révolutionné ma façon de créer des formations et ça va vraiment vous intéresser si aujourd'hui justement vous voulez vous lancer dans la création de contenu et surtout si vous voulez vous lancer avec ce dont on a parlé cette semaine, le business model des mini-produits. J'ai sorti une formation cette semaine qui parle de ça et donc ce business model il est basé sur la récurrence des formations. Alors au début vous allez pouvoir sortir une formation tous les mois, après une formation tous les 15 jours, ou pourquoi pas ensuite une formation par semaine. C'est vraiment quelque chose qui est au centre de ce business model, sortir des formations régulièrement. C'est quelque chose qui pose problème à beaucoup de personnes. Moi, j'ai pu le voir dans les messages en coaching, les gens qui me disent « mais je ne sais pas comment je vais faire, ça me semble impossible de faire ça ». Et ce que je vais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, ça va régler votre problème. Alors le premier point, et ça, bon, c'est plus un rappel, mais je vais quand même le dire parce que c'est très important si jamais vous ne le savez pas, c'est de bien comprendre la différence. C'est-à-dire que dans une formation, si je prends ma formation, il y a deux éléments dans ma formation. Il y a l'offre et le produit. Donc une formation, c'est constitué de deux éléments, le produit et l'offre. Et donc le produit, c'est quoi? C'est tout simplement ce que les gens voient après l'achat. C'est-à-dire quand j'achète la formation, après l'achat, j'ai mon produit. Et ce produit, il va être là pour justement juger de ma satisfaction et de me dire j'achète cette formation, j'ai ce produit-là, est-ce que je suis satisfait, est-ce que ça me donne des résultats dans ma vie? Et de l'autre côté, vous avez l'offre et l'offre, c'est là-dessus que les gens vont prendre leur décision d'achat. C'est-à-dire que vos potentiels clients vont prendre la décision d'achat non pas sur le produit, mais sur l'offre. Et ça, c'est très important à comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à appréhender ça et ont du mal justement à diviser vraiment la formation en deux entités qui sont le produit et l'offre. Et donc, si on fait la balance un petit peu des extrêmes, c'est-à-dire que si on pousse les choses à l'extrême, si j'ai un produit, donc ma formation est divisée en deux, je le rappelle, le produit, l'offre. Si j'ai un produit qui est d'une extrême qualité, mais vraiment d'une extrême qualité, mais que mon offre est nulle, ce qui va se passer, c'est que je vendrai rien en fait. Voilà, je vais vendre rien du tout, même si j'ai le meilleur produit de la thématique, de cette thématique en particulier. Et à l'inverse, si je fais la balance des extrêmes dans l'autre sens, si j'ai une offre en béton armé, mais que mon produit est vraiment mauvais, ce qui va se passer, c'est que je vais vendre énormément et que je constituerai jamais une audience de fans, tout simplement parce que les gens vont être déçus. Je ne vais pas avoir des clients réguliers parce que les gens vont être déçus. Donc en fait, évidemment, ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire à la fois avoir un produit de qualité et à la fois avoir une offre de qualité aussi, parce que les deux vont ensemble. L'offre, c'est la décision d'achat. Le produit, c'est la satisfaction et les résultats que votre audience va pouvoir avoir dans leur vie. Alors maintenant qu'on a dit ça, ce que je vais vous partager aujourd'hui, vraiment, je considère que, vous savez, de temps en temps, je vous partage vraiment ces choses-là qui sont vraiment, pour moi, je considère vraiment comme des choses en or, en fait, parce que ça a tellement changé les choses. C'est ce que j'appelle les fiches offres. Donc, la façon maintenant dont je travaille mes formations, c'est que j'ai vraiment divisé en deux parties le travail sur l'offre et la production du produit. Et en fait, je ne me pose pas du tout la question de la production du produit avant vraiment d'être sûr de le faire. C'est-à-dire que en fait, la majorité de mon travail consiste à faire des offres, consiste à faire ce que j'appelle des fiches offres. Donc en gros, l'idée, c'est que ces fiches offres, très souvent, là, je vais vous montrer, je l'ai fait tout simplement sur mon iPhone parce qu'en fait, j'ai souvent beaucoup d'idées quand je suis en train de faire mon cardio training à la musculation. Donc j'ai toute une série de fiches offres comme ça. Bon, de toute façon, vous n'allez rien voir ici sur mon iPhone. Et bon, alors pas forcément, je les fais pas forcément qu'à ce moment-là, mais de toute façon, elles sont reliées aussi avec mon Mac. Donc il n'y a pas de problème, je peux travailler ensemble là-dessus. Et donc ces fiches offres, qu'est-ce qu'elles vont reprendre? Elles vont reprendre des éléments de problématique, elles vont reprendre des éléments de vente de la formation, elles vont reprendre évidemment aussi des éléments de la formation en elle-même. Et ça fait en fait que je crée l'offre et je crée les points principaux de la formation avant même d'avoir commencé à produire la formation. Donc ça, c'est le premier point de ces fiches offres. Et ça va même plus loin en fait, parce que si vous voulez, aujourd'hui, j'ai routinisé, je ne sais pas si ça se dit, mais en fait j'ai fait une routine de cette création de fiches d'offres. C'est-à-dire que maintenant dans mon planning, il y a cette création de fiches d'offres et donc je suis toujours en train de travailler là-dessus. Ce qui fait que, en fait, typiquement, si dans 2 semaines je voulais sortir une formation tous les jours,
je pourrais parce que j'ai suffisamment d'offres en fait. J'ai suffisamment d'offres. Pourquoi j'ai suffisamment d'offres? Parce que je travaille sur ces offres à part. Je travaille avec ces fiches offres sur ces offres à part. Donc j'ai tout un processus qui me permet à la fois, comme je vous disais, d'avoir des formations d'avance, enfin d'avoir toujours des idées d'avance, d'avoir des bonnes idées, en tout cas ce que je considère comme des bonnes idées d'avance, et ensuite au fur et à mesure d'améliorer mon processus. Et ensuite, seulement ensuite, je décide de placer ces fiches offres, donc ces formations, puisque dans la fiche offre, il y a aussi il y a le concept de la formation, comme je vous ai dit, la partie des problématiques, la partie vente et la partie de la formation en elle-même. Et ensuite, je décide de les placer dans un calendrier. Et si vous voulez, en fait, moi, je fais ça sur papier parce que j'aime bien. Et je fais chaque année un calendrier sur une année. Et donc, si vous regardez, là, c'est la partie de mars, en fait. Et vous avez, hop là, donc je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est trop, c'est surexposé. Ouais, ça va être surexposé, donc je pense que vous n'allez rien voir. Mais en fait, là, c'est le mois de mars. Donc, moi, je travaille à chaque fois comme ça sur une feuille un petit peu plus grande que A4 où il y a 3 semaines. Et là, donc, vous avez les formations qui sont sorties en mars. Donc, groupes sociaux, Make Everyday Count et business model des mini-produits. Et donc après, ça va comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et donc évidemment, bon là, par exemple, on est en novembre, là, il n'y a encore rien qui est indiqué parce que je ne l'ai pas fait. Mais voilà, j'ai mes fiches offres. Je réfléchis ensuite, je me dis, ok, cette fiche offre, elle est bien, je la valide. Parce que là aussi, justement, j'ai un processus en fait de me dire, ok, voilà, qu'est-ce que j'en pense et ça me permet, qu'est-ce que je pense, est-ce que je pense que ça va fonctionner, est-ce que je pense que ça va pas fonctionner, et je note en fait les offres avant pour pouvoir me dire ensuite est-ce que ça va fonctionner comme je le pensais ou pas, et ça me permet aussi d'aiguiser un petit peu mon sens de savoir si c'est des offres qui vont fonctionner ou pas. Voilà, c'est ce que je fais et ensuite je les place dans ce calendrier et ensuite simplement après je produis ma formation. Mais là c'est très simple parce que j'ai tous les éléments à la fois de présentation de la formation et à la fois même pour faire cette formation. Et donc ça, ce fait de déjà comprendre le fait qu'il y a une différence entre dans ma formation j'ai mon produit et j'ai mon offre, le fait de diviser les deux et le fait de transformer ce travail sur vos offres en routine, ça va littéralement changer votre vie dans la production de formation. Ça va vous enlever complètement ces problématiques de quelle formation je sors, comment je la présente, ça va fonctionner, ça va fonctionner, parce que vous allez faire ce travail en fait et vous allez devenir meilleur à faire ce travail. Donc voilà pour ma façon de travailler, voilà pour ce principe des fiches offres. Si vous voulez que je vous explique tout ça en détail, donc je vous montre exactement ce que je fais, ce qu'il faut faire dans ces fiches offres, en tout cas la façon dont je le fais, vous avez tout qui est expliqué, c'est dans le module 3 de la formation, le business model des mini-produits. C'est à son prix de lancement jusque demain soir, si je ne dis pas de bêtises. C'est le premier lien dans la description. Vous allez voir en appliquant ça, il n'y a pas que ça dans la formation, vous avez le premier lien, vous allez voir tout ce qu'il y a dans chacun des modules. Mais cette méthode-là, franchement, pour moi, elle vaut de l'or. Ça va changer totalement votre façon de faire des formations. C'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.